Nous passons donc au nombre. Voici la présentation. Donc, comme d'habitude, sauf que, attention, j'ai changé ici, il y a marqué OD. OD pour l'ordre décroissant, hein. L'ordre décroissant, c'est l'inverse de l'ordre croissant. Je rappelle, l'ordre croissant, par exemple, vous êtes en pleine croissance, ça veut dire que là, vous êtes petit et que vous allez devenir grand. Donc, croissant, c'est du petit au plus grand. Tandis que décroissant, ça va être l'inverse, c'est du plus grand au plus petit. Voilà, donc attention, orange dans le sens inverse. AV, ça veut dire le nombre qui est avant celui qui est ici. AP, ça veut dire le nombre qui est après celui qui est ici. Et décomposer, vous me décomposez en centaines, dizaines et unités, ici. Et là, vous me marquez en lettres. Euh, les AV, les AP, hein, toujours, c'est pour les 5 nombres que je vais vous donner. Vous me donnez à chaque fois celui qui est avant, celui qui est avant, celui qui est avant, et celui qui est après, pas celui que vous avez marqué là, bien sûr, celui que vous avez marqué là, hein, sinon vous allez retomber sur le même qui est là. Donc celui qui est après sur cette ligne-là, de cette ligne-là. Voilà, allez go, c'est parti pour la dictée. Dans la dictée d'aujourd'hui, ce qui est difficile, ce sont les 60 et les 80. Il ne faut pas se tromper, c'est la difficulté dans les nombres en français. C'est les 60, 70, 80 et 90. Alors, je rappelle, quand j'entends 60, ça peut être deux possibilités. Ça peut être un 6 ou ça peut être un 7. Il faut que j'écoute ce qu'il y a derrière le 60 pour savoir. Soit derrière le 60, j'entends quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, tout ce qui est en dessous de 10. Si j'entends quelque chose qui est en dessous de 10, alors c'est le 6. Par exemple, regardez, 63, j'entends le 3, c'est le 6. 67, j'entends le 7 qui est juste là, avant le 9. Par contre, si j'entends quelque chose après le 60 qui est 10 et au-delà de 10, comme 10, 11, 12, 13, 14, vous les connaissez tous. Si j'entends 70, je sais que c'est un 7. Si j'entends 60 et 11, 11, j'entends 71, 11 c'est après 10. Hein, 11, il n'est pas là, hein, il n'est pas, entre 1, 2, il est pas entre 1 et 9, le 11, il est après le 10. Donc si j'entends 71, c'est que c'est forcément un 7, et à côté le 1. Hein. Vous voyez, ici, d'ailleurs, vous avez 71, 11, dans le 11, l'unité c'est 1, on le retrouve ici. 60, si je prends par exemple 15, d'accord, 75, 15, l'unité c'est le 5, et je le retrouve ici. D'accord? Et parce que j'entends 15 qui est au-dessus de 10, à ce moment-là, ce n'est pas un 6 qui est devant, mais c'est un 7, comme ici. Voilà. Et de la même façon, quand on entend 80, 80, ça peut être deux choses. Soit ça peut être un 8, soit ça peut être un 9. Il faut écouter ce qui vient après. Et vous allez voir, c'est la même chose qu'avec le 60. Si j'entends quelque chose qui est entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hein, si j'entends quelque chose qui est en dessous de 10, à ce moment-là, c'est le 8. D'accord? Comme 82, j'entends 2. 2, il est bien entre 1 et 9. 87, 7, il est bien entre 1 et 9. C'est le 8. Si j'entends quelque chose qui est supérieur, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Si j'entends quelque chose qui est supérieur à 10, à ce moment-là, c'est plus le 8, c'est le 9. Comme par exemple 92. Hein, 12, souvenez-vous, 12 ça s'écrit comme ça, bien sûr. Dans le 12, j'ai le 2, et bien le 2, je le retrouve ici. D'accord? Et donc là, j'ai le 9 parce que j'entends 12, 12 qui est au-dessus de 10, donc c'est pas un 8, c'est un 9, et je rajoute le 2 de 12. 96, 16, ça s'écrit 1 et 6, je retrouve bien le 6. Et j'ai le 9 parce que 16 est au-dessus de 10. Voilà, j'espère que ça vous aide. Allez, c'est parti pour la dictée. Bien, je vous dicte les nombres, je vous laisse les écrire, vous appuyez sur pause pour pouvoir prendre le temps de les écrire, vous retournez en arrière comme vous voulez, mais moi, je ne m'arrête pas, je les dis qu'une seule fois, et ensuite c'est la vidéo que vous faites répéter vous-même. Allez, le premier, 190, petit tiret. 169, petit tiret. 180, petit tiret. 179, petit tiret. 199. Allez, c'est fini. Je fais la correction de la dictée. Voici donc la correction. La correction, c'est celle-ci. 190, j'entends 10. Donc, si j'entends 10, 90, je tombe en bas, c'est le 9. J'ai le 9. 169,
100, j'entends 60, j'entends le 9 il est en haut, c'est le 6. 180, j'entends le 80, mais j'entends rien d'autre après, ça veut dire qu'il y a le 0, hein, je vois que j'ai oublié de le mettre ici, il y a le 0, 80, donc j'entends pas le 10 en tout cas, donc on est avec le 8. 179, 60, 60, j'entends quoi après 60? 19, je suis en bas. 179, ça commence par un 7 et je mets le 9 du 19. 179. 199, j'entends 80. Qu'est-ce que j'entends à la fin? 19. 19, je suis en bas. 19, donc j'entends le 10, c'est un 9. Le 9, le premier 9. Et le 19, c'est le 9 ici, l'unité, que je remets derrière. Et voilà pour la correction. Je vous laisse faire ça, je vous le corrige tout de suite. Voici la correction du rituel. Donc, on fait bien attention, on regarde celui qui a la plus grande centaine pour trouver le plus grand, hein, puisque je vous rappelle, c'est l'ordre décroissant. Ici, ils ont tous la même centaine. Ah, donc comment on fait? Eh bien, dans ces cas-là, on regarde la dizaine. 9, 6, 8, 7 et 9. Ah, il y en a deux qui ont la même dizaine. Donc maintenant, il faut regarder l'unité. Qui a la plus grande unité? Ben, c'est lui. Donc, entre les deux, c'est les deux plus grands. Qui est le plus grand entre les deux? C'est lui, puisqu'il a la plus grande unité, on le met en premier. Et ensuite, c'est lui, on le met en deuxième. Ensuite, après le 9, qui vient? Eh bien, ici, on a 6, 8 et 7, c'est facile. Donc là, c'est le 8 qui vient là, le 7 ensuite, et le 6 à la fin. Ensuite, pour le avant-après, et oui, là, c'était la difficulté de cette dictée, c'est que les nombres, là, on change de dizaine, et ça peut être difficile. Donc, avant 199, là par contre c'est facile, avant le 9, c'est le 8. Donc on a juste à enlever 1 et on trouve 198. Là c'est un peu plus compliqué. Avant 190, j'ai qui? Eh ben, on peut s'aider déjà en enlevant le 100. Si j'enlève le 100, j'ai 90 et j'ai 89. Vous voyez bien que quand vous comptez, qui vient avant 90, c'est 89. En effet, si on prend 85, 86, 87, 88, 89, 90. Donc, qui c'est que j'ai dit avant 90? C'est 89. Le voilà ici. Pareil ici, j'enlève le 100. Hein? Qui c'est qui vient avant 80? Eh bien, on n'a qu'à compter. 77, 78, 79, 80. Qui c'est que j'ai dit avant 80? 79. Le voici. Pour ces deux-là, pas de difficulté. Vous voyez, avant le 69, c'est le 68. Il y a juste l'unité qui bouge. Ici, ce qui était difficile, c'est que la dizaine et l'unité bougeaient. Mais ça, vous le savez, puisque vous savez compter jusqu'à 100. D'accord? Ici, c'est l'inverse. On va chercher celui qui est après. Qui est après 199? Eh ben, dans ces cas-là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va enlever le 1 à 199. Et on voit qu'ici, il y a marqué 99. Réfléchissons. Quand j'arrive à 99, qui c'est que je dis après? 97, 98, 99, 100. Ah bah très bien. Donc là, on recommence. 101, 102, 103. Et puis j'arrive à 199. Bon, bah, je suis bloqué. Je suis à la fin. Je peux plus dire autre chose que 100. Sauf que j'ai déjà le 100 ici. Et ben, du coup, je suis arrivé à une autre centaine. Donc, je suis plus à 100. Je suis à 200. 190. On rajoute 1, ça change pas, vous voyez ici. Ici, c'était dur, hein, tout changeait, hein, la centaine et les dizaines et les unités, tout changeait. Ici, ça change, il y a juste l'unité, on rajoute 1, 191. Ici, on rajoute 1, 181. Ici, on peut faire la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure. On enlève la centaine, vous voyez, et on se dit, qui c'est qui est après 79? Et bien, quand je compte, 76, 77, 78, 79, 80. Et ben voilà, le 80. La centaine, elle n'a pas bougé. La centaine, on l'a vu qu'elle bouge lorsqu'on arrive tout à la fin à 199. Ici, même opération, je suis à 169, je me demande qui est après, il suffit que je cache le 1, après 69, j'ai qui? Ben on compte, 67, 68, 69, 70, et le voilà, le 70, il est là. Voilà. Pour la décomposition, rien de particulier, hein. S'il n'y a pas d'unité ici, bah, vous ne mettez pas plus 0, il n'y a pas besoin, hein. Donc ici, il n'y a pas d'unité. Une petite information, on l'avait déjà vu, je le répète, quand on écrit en lettres, il nous faut des petits tirets entre chaque mot des
entre chaque mot, il nous faut des petits tirets. Vos parents ont peut-être appris qu'on mettait des tirets que lorsque le nombre était inférieur à la centaine, sauf que bon, maintenant, en fait, tout a changé, on met des tirets partout. Voilà, un peu plus simple. Par contre, il y a toujours cette histoire du S, regardez ici, 180, je n'ai rien derrière mon 20, mais j'ai 80, donc je mets un S. Ici, 190, j'ai quelque chose après mon 20, j'ai le 10, donc je ne mets pas de S. Petite subtilité à mettre dans votre tête. Voilà, allez, on passe à la suite.